Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore aux exercices de mise en application des fonctions ici. Ici, nous allons essayer de calculer des primes, mais selon l'ancienneté la conduite. Vous avez le prime de distance, la prime plutôt, je m'excuse. Vous avez la prime de distance, prime d'ancienneté, et puis ensuite nous allons essayer de calculer prime totale ainsi que la prime annuelle. Et les calculs à effectuer pour la prime de distance, vous avez à chaque kilomètre parcouru 10 000 et c'est limité à 15 millions. Ensuite, vous avez la prime d'ancienneté qui commence à partir de la 6e année, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans d'ancienneté, pas de prime. Mais dès la 6e année, vous avez 500 000 francs par année, c'est-à-dire lorsque vous faites par exemple 6 ans, cela veut dire que vous avez droit à une prime de 500 000, 7 ans 1 million, 8 ans 1 500 000 et ainsi de suite. Prime totale, c'est la somme de ces deux primes. Et la prime annuelle sera calculée également s'il n'y a pas d'accident. Au cas où il y aura l'accident, seulement 60% de la prime totale qu'on va attribuer. Sinon, toute la prime. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer par calculer la prime de distance. Ici, le coût unitaire ici, c'est de 10 000 francs. Et nombre de kilomètres, c'est 800 000. Nous allons alors vérifier, est-ce que 800 000 francs, 800 000 plutôt, 800, j'allais dire, 800 fois 10 000 francs, est-ce que ce résultat-là est supérieur ou égal à 15 millions? Donc, ça peut être égal si ça, 800 là, fois 10 000 francs, est-ce que ce résultat est supérieur ou égal à 15 millions? C3 qui est 800 fois 10 000 francs, est-ce que le résultat que je vais trouver là-bas est supérieur ou égal à 15 millions? Si c'est vrai, alors je fais quoi? J'affiche aussi 15 millions. Puisque c'est plafonné à 15 millions. Donc, si le résultat trouvé correspond à 15 millions, c'est la limite. Le cas contraire, au cas où le résultat ne donnera pas 15 millions, alors je reprends la formule. Je viens donc copier la formule qui est là. Je copie ça, C3 fois 10 000. Donc, je reviens sur la formule. Si le résultat, c'est-à-dire 800 fois 10 000 francs, nombre de kilomètres fois le coût unitaire par kilomètre, si ce résultat-là me donne 15 millions, alors j'affiche 15 millions, puisque parfois déjà c'est 15 millions, c'est limité à 15 millions. Le cas contraire, au cas où ce résultat ne donnera pas 15 millions, alors j'applique la formule nombre de kilomètres fois le coût unitaire par kilomètre. Je ferme la parenthèse et puis je tape entrée. Donc ici, c'est 8 millions comme prime de distance, puisque certainement 800 fois 10 000 ne donnera pas 15 millions. Ça n'atteint pas 15 millions. Donc j'affiche prime de distance. Ensuite, prime d'ancienneté. Je vais venir regarder la question. On ne me dit pas de prime jusqu'à 5 ans d'ancienneté. Au-delà, prime égale à 500 000 francs. C'est-à-dire, jusqu'à 5 ans, vous n'aurez pas droit à une prime. Et à partir de votre 6e année, vous avez droit à une prime de 500 000 francs par an. Donc, comment est-ce que je vais expliquer ça pour que le logiciel comprenne? Je vais dire égal si. Qu'est-ce que je vais vérifier? Quelle est la question? Je vais vérifier, est-ce que le nombre d'années qu'elle a est strictement supérieur à 5 ou bien c'est supérieur ou égal à 6, ça revient à la même chose. Soit c'est strictement supérieur à 5,
soit c'est supérieur ou égal à 5. Je préfère dire si c'est supérieur ou égal à 6 plutôt. Soit strictement supérieur à 5, soit supérieur ou égal à 6. Donc, si C4 est supérieur ou égal à 6, point virgule, si cela est vrai, qu'est-ce que je fais? Je vais alors dire si cela est vrai, je vais alors dire les 500 000 là fois, je vais d'abord écrire 500 000. 500 000 fois le résultat que je vais trouver en faisant la soustraction entre le nombre d'années qui est là par 5, parce que je dois retrancher 5. Le résultat trouvé là-bas, je dois retrancher 5. Ça doit être moins 5. Ce qui va rester, c'est le nombre que l'on va multiplier par 500 000. Donc, je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, si C4 est supérieur ou égal à 6, soit c'est égal à 6, soit c'est supérieur à 6. Si cela est vrai, alors je vais dire 500 000 francs fois le résultat qui va rester là. Point virgule. Si c'est faux, qu'est-ce que je fais? Ben, j'affiche 0. Pas de prime, puisque ça ne dépasse pas 5. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça va prendre. Je tape Entrée. Bien. Certainement, le résultat trouvé, ce n'est pas supérieur à 5. C'est pourquoi c'est 0. Pour la prime totale, je vais faire la somme de ces deux. Ça, prime de distance, plus prime d'ancienneté. Je tape Entrée. Ensuite, pour la prime annuelle, comment est-ce que l'on doit calculer? Elle est entièrement attribuée à la condition qu'il n'y a pas eu d'accident. Dans le cas contraire, seulement 100% de la prime totale est attribuée. Je vais venir expliquer ça pour que le logiciel comprenne. Si je fasse si cette cellule, le nombre d'années, nombre d'accidents plutôt, est supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, cela veut dire qu'il y a eu accident. Alors, je fais quoi? Si c'est supérieur à 0, je fais quoi? Je vais alors dire la prime totale qui est là. Je vais multiplier ça par 60%. Cela veut dire l'intéressé n'aura que 60% de la prime totale. Je peux même dire alors 60% multiplié par ça, par la prime totale. Cela veut dire on lui donne seulement 60% de la prime totale puisqu'il y a eu d'accident. Il y a eu l'accident. Le cas contraire, j'affiche où je lui donne toute la prime annuelle. C'est fini. Si le résultat qui est là, c'est-à-dire 6N, où il y a le nombre d'accidents, si cela est supérieur à 0, cela veut dire qu'il y a eu forcément d'accident. Alors, je dis la prime totale qui est là, fois 60%, il n'aura que 60% de la prime totale. Le cas contraire, je lui donne tout. Je ferme la parenthèse, je tape Entrée. Exactement 60% de la prime totale. Puisque ici, ce n'est pas supérieur, c'est supérieur à 0. Cela veut dire qu'il y a eu accident. Donc l'intéressé aura 60% de la prime totale, qui est exactement la vraie réponse, 4 800 000 francs. Donc je sélectionne tous les 4 résultats. Je vais incrémenter là. J'incrémente. Voilà. Et c'est fait. Donc partout ici, il n'y a pas de prime, puisque le nombre d'ancienneté est de 4 ans. Donc pas de prime. 5 ans également pas de prime, puisqu'on avait dit c'est jusqu'à, sauf au-delà de 5 ans. Donc à partir de la 6e année, comme indiqué, l'intéressé à 3 a une prime de 500 000 francs. Ici 7 ans 1 million, 8 ans 1 million 500 000 et ici 1 an
Voilà. Ici également, 5 ans, il n'y a pas de prime. Ici, 11 ans. L'intéressé a droit à une prime de 3 millions. Il va faire 11 ans d'ancienneté. Ici, 5 ans, pas de prime. Et le nombre d'accidents, c'est là. Si le nombre d'accidents, prime totale est attribuée s'il n'y a pas eu d'accident. Ici, il y a eu accident, donc 100% de la prime, 100% de la prime, 100% de la prime. Ici, la prime totale. Oui, puisque prime de distance, 15 millions, prime d'ancienneté, 1 million. Donc, le total de ces deux, c'est 16 millions. L'intéressé n'a pas eu d'accident. Ici également, 16 millions. L'intéressé n'a pas eu d'accident. N'a commis aucun accident. Bien, j'espère que toutes les questions ont été bel et bien répondues et que les explications ont été claires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À plus tard pour une nouvelle. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres formations, conseils et astuces informatiques. À plus tard.